l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler d'éducation avec deux mamans. Bonjour Nadine, bonjour Laure. C'est ça, c'est une semaine sur l'éducation. On a fait il y a quelque temps une semaine qui s'adressait aux mamans, mais dans différentes formes de famille. Et là, cette semaine, c'est quand même différent. On parle vraiment de l'éducation, tournée autour de l'enfant, peu importe si vous êtes mère de famille nombreuse, comme notre amie Brigitte Rouffet, qui, je vous le rappelle, prie 2 à 3 heures par jour, même avec 8 enfants. Bon, j'ai du mal à m'en remettre encore, franchement. J'en parle souvent et j'y pense souvent. Ou que vous soyez maman monoparentale, maman d'une famille recomposée, cette série va pouvoir aussi vous équiper pour l'éducation des enfants. Et en fait, c'est ce que Dieu fait constamment avec nous. Il nous éduque, nous, constamment, ses enfants, même quand on est adulte, même quand on marche avec le Seigneur depuis plusieurs années. Bon, on n'est pas parfait. Et puis, quelquefois, vraiment, on agit encore comme des enfants. Et moi, en tout cas, ça m'encourage beaucoup de voir, ça m'encourage et ça me défie en même temps, de voir comment Dieu fait avec nous pour ses enfants, comment il nous éduque, comment il nous corrige, comment il nous console aussi, et de se dire, ok, c'est ce modèle d'éducation que je peux transposer dans ma famille. Et quelquefois, nos modèles d'éducation qu'on a appris, qu'on a vus, sont tellement loin du modèle d'éducation divin que ça peut demander des années. Tes enfants ont le temps de partir de la maison pour comprendre c'était quoi le modèle d'éducation divin. Et nous ne voulons pas que ça vous arrive. Et c'est pour ça que toute cette semaine, nous prenons le temps de voir comment Dieu fait avec nous, ses enfants, et comment nous, on peut l'appliquer dans nos familles. Alors, toi, Laure, tu as 2 enfants, on va le rappeler, 2 enfants, 2 jeunes enfants. Ils ont quel âge? Oui, donc il y a Silo qui a 7 ans et demi et Heaven qui a 4 ans et demi. C'était important, les ennemis. Pour eux, c'est important. C'est pour eux que je le dis. Le jour, il y a une petite fille, elle m'a dit son âge, et puis tu sais, elle lève à moitié. J'ai dit, c'est ennemi? Oui, vraiment, fallait le transmettre. Et toi, tu as 3 enfants, Nadine, des semi-grands quand même. Semi-grands. Des semi-grands. Alicia, elle a 18 ans. Sean a 15 ans et Gabriel a 14 ans. Ouais, et tes 2 garçons sont genre immenses. Ouais. On a l'impression qu'ils ont 20 ans, ces garçons. Gros, et ta fille aussi, d'ailleurs. Du coup, tu as l'air encore plus jeune, Nadine. Oh. Et moi, je suis la maman d'une fille unique. Je suis toujours la seule dans cette situation. 16 ans, donc on a quand même un beau petit panel au niveau des âges. Alors, cette semaine, oui, on va parler de l'éducation. Puis aujourd'hui, on va commencer avec la valeur des enfants. Est-ce qu'on connaît la valeur de nos enfants? Et ça, c'est le point de départ, en fait, pour pouvoir avancer dans notre éducation, c'est de pouvoir reconnaître la valeur de nos enfants. Et quelquefois, on se dit, on n'a pas besoin de leur dire, ils sont tellement petits, ils comprennent pas, ou ça sert à rien, c'est plus tard. Mais en fait, on se rend compte que c'est dès le plus jeune âge, même dès le ventre, qu'on peut déjà commencer à les bénir, qu'on peut commencer à déclarer sur eux des paroles de vie, des paroles de bénédiction, et ça va avoir un impact sur eux de façon positive toute leur vie. Et nous avons un verset de la semaine. Oh. Tu veux le dire, Nadine? D'accord. Oh. C'est le psaume 127 au verset 3. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Et j'ai aimé ce que tu as dit au début de l'émission, Annabelle. Tu as dit que cette émission va aider, cette série en tout cas, va aider à outiller les parents, mères de familles recomposées, peu importe le nombre d'enfants qu'on a, par rapport au modèle divin. Et je crois que ça va aider même les parents, mais même les célibataires ou les personnes qui sont encore en couple mais qui n'ont pas encore eu des enfants, parce que c'est même en amont qu'on peut déjà réfléchir sur le modèle de famille qu'on veut, la façon dont on doit éduquer nos enfants. Et j'ai aimé le parallèle que tu as donné entre nous et Dieu. Que Dieu est notre Père et la manière dont Dieu nous traite, ça doit déjà être un indicateur, une inspiration de la manière dont on va traiter nos enfants. Et on le verra plus tard dans la semaine par rapport aux parents, justement, l'émission du vendredi. Mais c'est important de comprendre que nous, on a un bagage, on a une façon où on a été élevé, nos parents nous ont parlé d'une certaine manière, etc., etc. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec des enfants et inconsciemment, on va refaire les choses que nous, on nous a fait ou les choses qu'on n'a pas voulu, etc. Mais c'est important de revenir à Dieu pour savoir comment est-ce que Dieu
me voit. Et quand on regarde des adultes ou des gens qui sont dans le Seigneur, la première révélation qu'on a, ou en tout cas la première chose qu'on sait de Dieu, c'est que Dieu nous a aimés. La Bible va nous donner ce verset dans Jean 3,16, qui est un verset que la plupart d'entre nous, lorsqu'on est venu au Seigneur, c'est un des premiers versets qu'on a appris, en tout cas un des premiers versets qui nous a été partagé sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous qui est tellement grand qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'amour de Dieu pour nous, c'est la base en fait. On doit comprendre que Dieu nous aime et tout ce que Dieu a fait pour nous, la croix, Jésus, tout ça c'est par amour. Et ça veut dire qu'en tant qu'enfant, on est aimé inconditionnellement de notre papa. Et quand on parle aujourd'hui de connaître la valeur de notre enfant, on parle d'avoir une éducation, la semaine c'est saine, équilibrée, efficace, tout ça. Mais la première chose, c'est d'aimer notre enfant. D'aimer notre enfant de façon inconditionnelle, de façon permanente, constante. Jérémie va dire que je t'aime, Dieu dit à travers Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et vraiment, en tant que parent, ce premier pas, on est peut-être là en tant que parent de se poser la question, que j'ai eu les enfants, 1, 2, 3, 4, 5 enfants, peu importe, mais est-ce que j'aime mes enfants de façon constante. Et ça, l'enfant doit le ressentir. Des fois, on dit qu'on aime nos enfants, mais est-ce qu'on leur dit verbalement « je t'aime » ? Tu sais, c'est pas parce que dans ta culture, tes parents ne l'ont jamais fait, puis dans votre famille, vous vous montrez l'amour par des gestes. Je t'ai acheté un cadeau, oui, mais dire « je t'aime », ces mots-là sont tellement forts. Et j'invite vraiment des parents à le dire. Peut-être que vous êtes d'une culture où est-ce qu'on ne vous a pas dit ça. Et peut-être que vous vous dites, moi, je fais pour mes enfants, etc. Mais à des fois, juste ça, le fait que votre enfant va savoir que vous l'aimez et vous pouvez lui dire, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Moi, ma mère, elle est d'origine congolaise, on est de culture congolaise. Puis c'est pas, je t'aime, ça se dit pas comme ça à gauche, à droite. Mais ma mère, elle me dit, je t'aime. Et je lui dis aussi, je t'aime. Et je crois que ça fait du bien. Et vraiment, j'invite les gens, on parle de connaître la valeur de son enfant. Commençons par là. Sachons dire je t'aime à nos enfants. Ouais, c'est vrai que c'est tellement important. Puis c'est vrai que quand tu deviens parent, quelque part, il faut effectivement mettre peut-être ton éducation, ce que tu as vécu un petit peu de côté, puis un peu repartir à zéro. Ouais. Et ça commence dans la relation avec Dieu parce qu'on a besoin de sa sagesse. On a besoin vraiment qu'il puisse nous apprendre finalement à comment être parent. Et moi, c'est vrai que je l'ai comme réalisé il y a 2-3 ans, lorsque je suis devenue parent, je me disais c'est fou parce que quand tu deviens parent, le premier, pourquoi tu deviens parent, c'est plus un désir personnel. C'est vrai, tu dis, je veux avancer dans la vie, je veux vivre l'expérience d'être parent. Tu sais, tu penses un peu à toi quelque part, tu vois, à ton désir. Et c'est comme si il y a 3 ans, j'avais une prise de conscience et je me suis dit, attends, mais là, il ne s'agit pas tant de mon désir, il s'agit des destinées qui sont confiées entre mes mains. Seigneur, tu me fais confiance pour m'occuper de ces enfants, pour les bâtir dans leur identité, pour vraiment leur enseigner les valeurs, pour les bâtir face à ce monde, quoi. Et je me suis dit, waouh! Et là, j'ai vraiment pris conscience de la valeur j'avais la valeur de mes enfants, mais dans le sens de mon rôle en tant que parent, quoi, de cette mission que Dieu m'avait confiée. Et on dirait que ça a vraiment changé ma perspective, même en tant que parent, et d'être plus attentive, même comme tu dis, dans ce que j'allais même déclarer, comment j'allais les écouter, et pas vivre ma vie de tous les jours comme ça, mais non, vraiment prendre ce temps avec mes enfants, parce que c'est vraiment important, quoi. C'est à chaque seconde, lorsqu'ils sont petits, on les bâtit et on sait en plus que ça passe vite. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger ce temps-là puis de se dire, je veux les enseigner, je veux les bâtir, je veux les construire dans leur identité pour qu'ils puissent devenir finalement ces hommes et femmes de Dieu qui sont censés devenir, quoi. Et je pense que ça ne peut pas se faire sans être intentionnel. Parce qu'on va, comme tu disais, Nadine, on aime nos enfants. La plupart, en tout cas, des parents aiment leurs enfants de façon naturelle. Mais quand tu t'assois pas pour te demander mais comment est-ce que je vais pouvoir leur transmettre cet amour, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le recevoir, comment ça va pouvoir se matérialiser autre part. Tu sais que je t'aime et après tu rencontres des adultes, ils sont en thérapie. Je savais que mes parents m'aimaient, mais et c'est de se dire en tant que parent, la spontanéité ça marche pas toujours. C'est comme dans un couple, c'est faux de se dire juste la spontanéité, tout va couler de façon naturelle. Non, il y a des choses qu'on doit apprendre à faire et qu'on doit entre guillemets se forcer à faire parce que c'est la bonne chose. Le fait de dire je t'aime, peut-être qu'on est mal à l'aise de le dire, mais c'est moins gênant de le dire à un bébé que d'attendre quand notre enfant a 20 ans, qu'il part et là...
t'aime. Mais c'est de briser un peu ça. Et moi, je connais une famille, il y en a un qui a commencé à se dire je t'aime. Puis moi, après, c'est comme ça a ouvert les écluses de l'amour. Et là, maintenant, j'ai des je t'aime et des je t'aime à tout va. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut être intentionnel, se dire de quoi est-ce que mon enfant a besoin, quelles sont les choses que je ne ferai pas naturellement et voilà, je vais m'efforcer de le faire du mieux possible, de la façon la plus régulière possible. Ça peut être aussi de parler sur nos enfants et ça peut paraître un peu robotique ou je sais pas, mais avant que tes enfants partent à l'école, de déclarer certaines paroles sur eux. Oui, tu sais, c'est pas très naturel ce que tu fais. Oui, mais tous les jours, il les entend et tous les jours, il part avec ça dans sa tête. Tous les jours de sa vie, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il était super, qu'il était intelligent, qu'il était capable, qu'il allait réussir, Et tu sais, c'est des choses qu'ils construisent parce que quand ils arrivent à l'école, ils entendent toutes sortes de choses. Et les profs, oui, devraient le faire d'une certaine façon, mais ils ne le font pas forcément. Donc c'est à nous, en tant que parents, de pouvoir les équiper et puis déposer en eux toutes ces paroles qui, au fur et à mesure des années, vont les bâtir. Mais c'est pas forcément du jour au lendemain où on se dit tiens, tous les jours avant que mon enfant parte à l'école, je vais déclarer sur lui ces choses-là. Et quand il va rentrer, je vais aussi déclarer des choses parce que peut-être qu'il a été affecté. Franchement, c'est des choses qui viennent pas forcément naturellement, surtout quand on est la première génération de chrétiens dans notre famille. C'est des choses que nos parents n'ont pas fait puisqu'on n'a pas été éduqués dans le Seigneur. Donc, faut se dire, faut se renseigner, faut être enseigné. Quand tu écoutes des choses, tu te dis moi, je vais les mettre en pratique, mais ça demande vraiment d'être intentionnel. Tu as raison, puis surtout que l'école, c'est dur, quoi. Parfois, tu sais, il y a des choses qui se sont dites, puis ça peut tellement marquer les enfants que c'est pour ça que tout part de la maison. On a besoin que quand ils partent, ils soient confiants dans leur identité, qu'ils soient solides pour justement être prêts à affronter. Moi, je sais que je connaissais quelqu'un on lui disait toujours oh, mais t'es bête ou quoi, oh, mais t'es bête ou quoi. Tu sais, c'était toujours le truc comme ça parce que peut-être elle n'était pas beaucoup réactive ou peu importe, voilà. Et c'est vrai que vu qu'elle n'avait pas été assez bâtie, elle a commencé à penser mais moi je suis bête. Et c'est quelque chose, en grandissant même, tu sais, à l'âge adulte, elle pensait vraiment qu'elle était bête, mais pas du tout. Et en fait, c'est ça, on a tellement cette responsabilité, puis il faut insister là-dessus parce que ce soit même les profs, tu sais, l'école, tout ce qu'il y a dehors, les gens, ils sont durs, quoi. Donc on a besoin de vraiment les bâtir à fond à la maison, quoi. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que en fait, des fois, quand on élève des enfants, on se dit, on est plus en mode... et là encore, il faut réfléchir. Des fois, on est en mode de correction. Ouais. Donc, t'assois comme ça, tiens ta fourchette comme ça. Et donc, on a l'impression qu'on doit juste parler quand c'est pour corriger, quand c'est pour redresser, quand c'est pour, entre guillemets, éduquer. Mais parler, comme tu dis, déclarer des bonnes choses, ça fait partie aussi de l'éducation. Donc, nos paroles, ce n'est pas juste des paroles pour reprendre, pour enseigner, mais c'est aussi des paroles pour semer. Et si on se rend compte que c'est tellement important les paroles qu'on donne pour semer, qu'on va en donner beaucoup plus, tu vois. Peut-être parce que la parole pour reprendre, range ton manteau, ramasse tes chaussures, c'est peut-être une fois, 2 fois qu'on va la donner pendant la semaine. Mais la parole de semer, c'est quelque chose qu'on doit donner tous les jours. Et ces vides-là, c'est des vides, en fait, que l'ennemi va combler. Parce que ces paroles vont venir remplir. Et tu vas voir que, oui, tu as peut-être appris à ton enfant comment s'asseoir à table, tu l'as peut-être appris à faire son lit, mais est-ce que tu l'as appris qu'il était une créature merveilleuse? Est-ce que tu l'as appris qu'il avait une destinée? Est-ce que tu l'as appris qu'il était aimé d'un amour éternel? Qu'au-delà de toi et de ton mari, il y a Dieu qui l'a aimé, en fait, et c'est Dieu vous l'a confié. Et moi, j'ai déjà raconté cette histoire, mais à chaque anniversaire, vraiment, je prends le temps de rappeler à mes enfants comment on était quand ils sont arrivés, comment ils étaient une bonne nouvelle, comment voilà. Et puis chaque enfant, il y a une histoire particulière. Et hier, on était autour de la table et j'allais raconter une histoire et mes enfants, encore là. Apparemment, j'ai fait le tour de mes histoires. Ils les savent déjà, mais je sais qu'ils aiment les entendre. Parce que c'est vrai que on doit rappeler à nos enfants que oui, ils sont aimés. Et tu dis que des fois, c'est plus facile de parler à un bébé. C'est plus compliqué de parler à un adolescent, de parler peut-être à un jeune adulte, mais cette habitude qu'on a prise quand il était bébé, c'est cette constance qu'on doit continuer. Et justement, quand il est plus grand, on a peut-être l'impression qu'il est plus indépendant, qu'il a moins besoin de nous, mais au contraire, c'est encore là qu'on doit semer davantage. Et comme Laure le dit, c'est que des fois, tu peux avoir comme ça une parole que tu as internalisée. Et je me dis, cette jeune dame, peut-être sa mère, ses parents, tout le monde n'était même pas au courant qu'elle avait une parole comme ça qui était internalisée en elle. Pourquoi? Parce que de l'extérieur, tout paraissait bien. Mais vraiment, j'encourage les gens à
à semer ces paroles-là, vraiment à semer ces paroles-là. La valeur de notre enfant, oui, quand il est bébé, c'est beau, il est tout mignon, mais quand il est ado, quand il commence à avoir des réactions qui ne sont pas... Ouais, c'est là encore plus important que nous-mêmes, on doit se rappeler de la valeur de notre enfant et on doit lui rappeler à lui aussi. C'est vrai, et ça, c'est vraiment un point important, c'est que la valeur de notre enfant ne varie pas en fonction de ses accomplissements. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que parents, on doit acquérir, parce que ça va être difficile pour notre enfant de le saisir si nous-mêmes, on ne l'a pas saisi. Ah, écoute, oui, tu étais mignon, oui, tout ce que j'ai déclaré sur ta vie, finalement, c'était n'importe quoi, regarde ce que tu fais. Mais en fait, c'est que... Et pour ça, nous, on doit le recevoir de Dieu. Se dire, mais Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Et je me souviens, Michael Lebeau avait dit, tu peux rien faire pour que Dieu t'aime plus ou t'aime moins. Dans le sens, c'est pas par tes accomplissements, c'est pas par tes performances que Dieu va t'aimer plus, mais c'est pas parce que tu fais une erreur que Dieu va t'aimer moins. Et puis on a souvent ce rapport avec l'amour, on a l'impression qu'il est fluctuant. Puis c'est vrai qu'à la fois que l'amour humain est fluctuant, faut dire ce qui est, mais pas l'amour de Dieu. Et quand on reçoit cet amour de Dieu, cet amour inconditionnel, se dire, mais hier, dans mon mauvais jour, Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé aussi fort qu'il m'aime aujourd'hui dans mon bon jour. Et c'est cet amour que je dois réussir à transmettre à mes enfants. C'est cet amour qui a été déposé dans mon cœur. C'est pas un amour humain, c'est un amour surnaturel et divin qui va me permettre de toujours croire dans mon enfant, dans ma fille, dans mon fils, alors qu'il a fait des choses qui sont pas acceptables. Mais mon amour est toujours là et sa valeur n'a pas changé. Et maintenant, ça va être moi en tant que parent, d'appeler, de lui rappeler pourquoi tu as été créé, qui t'a créé, c'est quoi les projets de Dieu pour toi. Et c'est sûr que on doit d'abord faire ce travail en nous-mêmes en tant que parents pour pouvoir bien le transmettre à nos enfants. Et Laure, tu voulais ajouter quelque chose avant que... Non. J'envoie la vidéo. Non, c'est bon. Ok. On a le pasteur Elhadj Diallo qui est venu d'ailleurs il y a quelque temps aussi faire toute une série sur un tout autre thème. Il avait fait la suite de sa série sur l'amitié. Donc on a parlé des relations toxiques et tout ça. Enfin bref, je vous encourage à regarder cette série avec le pasteur Elhadj Diallo. Et le pasteur Elhadj Diallo aussi a un enfant qui a des besoins spéciaux. Son fils a aujourd'hui 18 ans. Et pasteur Elhadj Diallo nous partage comment est-ce qu'on peut exprimer, comment est-ce qu'on peut reconnaître et comment est-ce qu'on peut démontrer aussi notre amour à un enfant qui a des besoins spéciaux. Alors, pasteur Elhadj, à vous la parole. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Elhadj Diallo et je vais juste partager ce court témoignage espérant que ça peut encourager et aider certaines familles qui ont des enfants avec des difficultés. En ce qui nous concerne, moi et ma famille, en 2003, j'ai eu mon garçon et en 2005, 2 ans plus tard, il a été diagnostiqué avec le spectrum de l'autisme, très sévère, non-verbal, vraiment un état de confusion très grand. Et on venait justement de commencer l'église en 2005. Ce n'était pas facile. J'ai pensé même abandonner l'œuvre de Dieu pour me consacrer à mon enfant. Mais par la grâce de Dieu, ma femme m'a encouragé. Nous nous sommes tenus dans les mains et nous avons gardé nos yeux sur Jésus-Christ. Je ne sais pas c'est quoi peut-être la condition dans laquelle tes enfants se trouvent, mais je sais que avec ce que nous avons passé à travers, et continuons d'ailleurs de passer à travers, toi aussi, il y a une grâce qui est disponible pour toi et ta famille pour pouvoir naviguer votre vie et faire bien. Alors, nous avons simplement décidé de tenir nos mains, ma femme et moi, ensemble, de ne pas aller chacun de son côté. Parce que quand vous avez des enfants qui ont des besoins un peu différents et qui demandent beaucoup, on peut arriver dans des places où on a une individualisation de nos vies, où tellement chacun est fragmenté à cause du fardeau, on se sépare sans le savoir. Donc décider aussi de devenir même encore plus proche
avec votre époux ou votre épouse. Parce que cette situation dans laquelle vous passez avec votre enfant n'est pas une situation individuelle, mais c'est une situation familiale. 2 valent mieux que 1. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. La troisième chose que nous avons fait, nous nous sommes rappelés des Écritures que Dieu ne va pas mettre quelque chose dans tes mains qu'il ne te donne pas la grâce et la force de pouvoir parvenir à l'accomplir. Alors, nous nous sommes éduqués sur sa condition et nous avons enlevé la peur de l'ignorance, la peur de ne pas savoir quoi faire. Nous nous sommes associés avec des parents qui avaient des enfants qui avaient la même condition et nous avons appris d'eux également. Donc, peu importe ce que vos enfants sont en train de passer à travers, il y a un remède, il y a une solution. C'est toujours de s'éduquer, c'est toujours de s'informer et c'est toujours de créer des liens d'association avec des gens qui sont déjà passés à travers là et également décider en tant que famille de se tenir dans les mains ensemble pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Nous avons appris quelque chose également avec notre fils. L'amener dans une place sociale était difficile parce qu'il se comportait différemment des autres enfants. C'est des cris, c'est jeter des choses, ainsi de suite. Ça devient difficile. Même nos sommeils étaient complètement réduits. Donc on était fatigués également. Mais en gardant les yeux sur Dieu et en se tenant, ma femme et moi, ensemble, en sachant que c'est un fardeau commun, ce n'est pas individuel, aussi en s'éduquant, nous avons pu comprendre pourquoi il réagit de certaines façons à certains temps et comment remédier à ces demandes et comment le comprendre. Donc, peu importe ce que ta famille est en train de passer à travers, sois encouragé. Le Dieu qui connaît toutes choses a aussi le remède, la force dont tu as besoin. La grâce est disponible pour que tu puisses t'élever au-delà de tes tourments, de ces frustrations, de ces fatigues, de ces découragements et de gagner encore un espoir et une lumière à la fin du tunnel. Nous l'avons fait, nous le faisons encore. Toi aussi, tu es capable de le faire et tu le feras, mais ensemble avec votre famille et les relations que Dieu met autour de vous pour que vous puissiez vous éduquer et apprendre également. Mais ces enfants valent la peine. C'est des trésors, c'est des cadeaux de Dieu. Ils ont quelque chose de spécial. Et notre fils nous a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, il se porte beaucoup mieux. Et aujourd'hui, on est devenus très proches. Toi aussi, ça pourrait arriver pour toi. Il y a une solution pour que tes enfants puissent regarder la valeur et que tu puisses être encouragé également à poursuivre ce que Dieu a mis dans tes mains. Il le sait. Bye now. Amen. Merci, Pasteur Elhadj, pour ce beau témoignage qui est, je crois, encourageant. En tout cas, il est encourageant pour moi et je pense qu'il est encourageant pour vous qui avez des enfants avec des besoins spéciaux. Et juste pour faire un petit rappel, j'ai pris en note ce qu'il a dit. Il a dit c'est important de se tenir par la main. C'est important de garder les yeux fixés sur le Seigneur. C'est important de s'informer. Ça, c'est quelque chose aussi. Des fois, on a un enfant qui a un besoin spécial et la foi n'exclut pas de s'informer, n'exclut pas de voir autour de nous c'est quoi les solutions, c'est quoi les alternatives qui sont disponibles. Donc, c'est important de vous informer autour de vous et c'est important de, justement, en vous informant, de partager aussi votre réalité avec d'autres personnes qui partagent les mêmes réalités que vous. Vous n'êtes pas le seul qui est pris avec un enfant comme celui du pasteur Elhadj qui disait qu'il a un diagnostic d'autisme, mais peut-être c'est un enfant qui a un TDAH, peut-être que c'est un enfant qui a un problème de santé physique, peut-être c'est un enfant qui est dans des problèmes comportementaux. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent arriver. Alors, ne vous restez pas isolé dans votre problème en pensant que vous êtes la seule personne et que si ça vous arrive, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal ou bien c'est parce que vous n'avez pas fait assez et de vous culpabiliser et de ça vous renfermer sur vous-même. Non, allez vers les autres, vers des personnes compétentes ou vers d'autres personnes qui sont dans le même cas de figure avec qui vous allez pouvoir vous encourager. Mais comme il a dit, l'importance de vraiment garder les yeux fixés sur le Seigneur et de faire confiance que Dieu nous porte à travers de ça. Et j'ai aimé comment il a terminé son témoignage en disant que leur fils leur a apporté beaucoup de choses, qu'ils aiment leur enfant, que c'est un enfant qui est beau, qui leur propose
procure de la joie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler quand on a un enfant qui passe à travers des difficultés, que ce soit comme ça, dans ce cas ici, d'un diagnostic à long terme, mais que ce soit d'un enfant qui est malade ou qui a juste plus de besoins que d'autres, de se dire, en fait, oui, notre enfant, il a un cadeau. Il a un cadeau malgré cette situation qui peut être difficile à porter. Seigneur, donne-nous la force de porter, mais donne-nous aussi de nous rappeler la valeur de notre enfant, comme on parle d'aujourd'hui, que notre enfant est un cadeau. Et on aimerait prier pour vous. On aimerait prier pour vous si vous allez vous retrouver dans ce cas de figure. Le pasteur Elhadj a vraiment insisté sur regarder à Dieu et se tenir par la main en tant que couple. Chacun va peut-être gérer la situation différemment, mais ne la gérez pas seul. Vraiment, prenez le temps de vous tenir par la main en tant que couple pour ne pas justement laisser à l'ennemi l'occasion aussi de venir vous diviser à travers cette épreuve. Seigneur, je te recommande chaque famille. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé aujourd'hui que chaque enfant a de la valeur. Peu importe comment vient cet enfant, peu importe la condition de cet enfant, chaque vie est importante, chaque vie est précieuse, chaque vie a de la valeur. Merci Seigneur pour ces familles. Je prie spécialement pour des familles qui sont aux prises dans une épreuve avec un enfant qui est malade, un enfant qui a une difficulté majeure. Merci Seigneur parce que tu les outilles. Merci parce que tu les rends capables. Merci parce que tu les portes. Oui Seigneur Dieu, je prie pour la joie dans la famille. Je prie pour la paix. Je prie pour l'unité. Merci Seigneur parce que leurs regards sont fixés sur toi. Je prie Seigneur Dieu que tu les rencontres, que tu les combles de ton amour. Merci Seigneur parce qu'ils sont fortifiés au travers de cette émission, au travers de ce témoignage. Ils sont fortifiés à continuer à croire en toi, mais ils sont aussi fortifiés à faire face à cette situation, à se renseigner s'il le faut, à trouver des alternatives. Merci Seigneur parce que tu diriges leurs pas vers les bonnes personnes, des personnes qui vont donner des solutions, des personnes qui vont donner des alternatives, qui vont vraiment donner d'autres façons de voir la chose. Merci Seigneur parce que cette montagne n'est pas trop haute, qu'ils ne peuvent pas la gravir. Mais Seigneur, je te leur donne la capacité, Seigneur Dieu, de pouvoir parler à cette montagne et que cette montagne se jette dans la mer. Merci Seigneur, parce que oui, ces familles sont unies, ces enfants sont précieux, ils sont bénis et ils ressentent l'amour de leurs parents. Ils ressentent l'amour. Seigneur, je chasse la frustration, je chasse, Seigneur Dieu, la fatigue, je chasse toute pensée négative, toute pensée de découragement. Mais j'appelle la foi, j'appelle la joie, j'appelle la paix que le Saint-Esprit peut donner. Merci Seigneur pour ta grâce sur ces familles. Amen. Amen. Et je vais vous encourager à faire une petite liste des déclarations que vous pouvez faire sur votre enfant à tout moment de la journée, qu'il soit avec vous, qu'il ne soit pas avec vous, mais c'est bien de le faire aussi régulièrement avec lui pour qu'il puisse l'entendre de votre bouche. Et c'est des choses que vous voyez chez votre enfant, des choses aussi qui sont des défis pour lui. Par exemple, un enfant, tout le monde dit « Ah, il est très colérique, etc. » Vous pouvez déclarer « Tu es un enfant de paix, tu es rempli de paix. » Et un enfant peut-être qui a du mal à partager, tu es généreux, tu es rempli de générosité. Donc ça peut être aussi ces défis qu'il est appelé à surmonter et de pouvoir en écrire quelques-uns. Et comme ça, vous pouvez constamment les répéter, vous pouvez constamment les déclarer. Ça va les bâtir. Et puis vous aussi, quelquefois, en tant que parent, ça va vous encourager. Ah non, c'est vrai, c'est ça. Mon fils, ma fille, voilà sa réelle identité. En Jésus, voilà qui il est, qui elle est. Et quelquefois, on revient d'un rendez-vous chez le docteur et puis le diagnostic est terrible, il n'y a pas eu de progrès, au contraire, ça s'est aggravé. Non, mon enfant, la vie de Dieu coule dans cet enfant. Cet enfant vivra, il ne mourra pas. On revient d'entretien avec les professeurs. Non, votre enfant, il n'arrivera à rien. Franchement, c'est lui qui décide toute la classe, il faut le mettre dans un programme spécial. Non, mon enfant réussira, mon enfant va réussir, ne sera pas ralenti dans ses études, etc. Sans en faire des déclarations magiques, c'est des déclarations de foi qui sont basées sur notre foi et aussi sur les paroles que Dieu nous donne. Et du coup, ça va susciter la foi en nous, ça va nourrir la foi et ça va aussi nourrir la foi chez votre enfant, même s'il a l'air de pas trop écouter. Ce sont des choses qui sont déposées en lui et qui vont lui permettre de grandir dans son identité en Christ et pas dans l'identité que les étiquettes du monde veut lui coller, mais dans sa réelle identité. Alors parents, soyez courageux, prenez force, votre enfant est précieux, votre enfant est plein de valeur, il est un héritage qui vient de Dieu, c'est une récompense et une bénédiction et Dieu vous a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir aimer et éduquer cet enfant et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.